l'histoire retient Christophe Colomb comme le découvreur de l'Amérique. Cependant, des siècles avant Colomb, un roi au cœur de l'Afrique, regardant le vaste Atlantique, osa rêver. Son nom était Aboubakari II, et il régnait sur le puissant empire du Mali au XIVe siècle. L'histoire du roi Aboubakari II remet en question notre compréhension de l'histoire. Elle nous oblige à regarder au-delà des récits familiers et à reconnaître les réalisations de civilisations souvent négligées. Aboubakari II hérita d'un royaume à son apogée. L'empire du Mali, sous son prédécesseur Mansa Mousa, s'était enrichi grâce au commerce. C'était un phare de savoir et de culture. Pourtant, Aboubakari II aspirait à quelque chose de plus. Il était animé d'une insatiable curiosité pour le monde au-delà de ses frontières. Cette curiosité allait le conduire à entreprendre une aventure extraordinaire. Alors que Colomb cherchait l'or et les épices, les motivations d'Aboubakari II étaient différentes. Son voyage n'était pas une question de conquête ou de colonisation. Il découlait d'une soif de connaissance et d'un désir d'entrer en contact avec d'autres peuples. Son histoire nous rappelle que l'esprit humain d'exploration est universel. Il transcende le temps et la culture. L'empire du Mali au XIVe siècle était un spectacle à couper le souffle. Ces villes, comme Tombouctou et Djenné, étaient des centres animés de commerce et d'érudition. Des caravanes chargées d'or, de sel, d'ivoire et d'esclaves traversèrent le désert du Sahara, reliant le Mali au monde méditerranéen. La richesse de l'empire était légendaire. Elle fut illustrée par le célèbre pèlerinage de Mansa Mousa à la Mecque en 1324. Le voyage de Mansa Mousa a révélé au monde les richesses du Mali. Mais il a également mis en lumière les prouesses intellectuelles de l'empire. Tombouctou, sous son règne, est devenu un centre renommé d'apprentissage islamique. Des érudits de tout le monde musulman affluaient vers ces prestigieuses universités. Ils venaient étudier l'astronomie, les mathématiques, la médecine et le droit. Cette atmosphère intellectuelle vibrante a favorisé un esprit d'innovation et de découverte. L'empire du Mali n'était pas seulement une terre de richesse et de savoir, c'était aussi un lieu de grande réalisation artistique. Des sculptures complexes, de magnifiques textiles et des traditions orales épiques y fleurissaient. L'art du Mali reflétait la sophistication de l'empire et son lien profond avec son patrimoine culturel. Ces expressions artistiques offrent un aperçu de la culture vibrante qui a prospéré sous le règne d'Aboubakari II. La décision d'Aboubakari II d'explorer l'Atlantique n'était pas un caprice. C'était un homme instruit, bien versé dans la géographie de son temps. Il avait entendu des récits de commerçants parlant d'une terre de l'autre côté de l'océan. Ces histoires ont nourri son désir de voir par lui-même ce qui se trouvait au-delà de l'horizon. Vers 1311, Aboubakari II abdiqua son trône. Il confia son royaume à son frère et prit la mer avec une flotte de navires vers l'inconnu. Selon les traditions orales, transmises de génération en génération, la flotte d'Aboubakari II était immense. Certains récits affirment qu'il a navigué avec des centaines de navires. Ces navires étaient chargés d'hommes, de provisions et de marchandises. Il était déterminé à établir le contact avec toute civilisation qu'il pourrait trouver de l'autre côté de l'océan. Ce voyage audacieux témoignait des compétences des Maliens en matière de construction navale et de navigation. Bien que les documents écrits contemporains du voyage d'Aboubakari II soient de rares, son histoire est racontée dans les traditions orales. Celles-ci ont été préservées par les griots, les historiens et conteurs d'Afrique de l'Ouest. Leurs récits, transmis de génération en génération, parlent d'un roi qui a osé explorer l'inconnu. Certaines versions de l'histoire prétendent même qu'Aboubakari II lui-même a débarqué en Amérique du Sud, des siècles avant Colomb. L'histoire d'Aboubakari II remet en question la vision eurocentrée de l'histoire. Elle nous force à reconsidérer la chronologie de l'exploration transatlantique. Bien que les voyages de Colomb aient eu un impact profond sur le monde, ils n'ont pas été les premiers à combler le fossé entre l'ancien monde et le nouveau. Reconnaître le voyage d'Aboubakari II ne diminue pas les réalisations de Colomb. Au contraire, cela ajoute une nouvelle dimension à notre compréhension de l'exploration mondiale. Des historiens comme Ivan van Sertima ont défendu la reconnaissance du voyage d'Aboubakari II. Ils soulignent des preuves telles que la présence de plantes africaines dans l'Amérique précolombienne. Cela suggère un contact entre les continents bien avant Colomb.
bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement l'étendue du voyage d'Aboubakar II, son histoire nous rappelle l'importance de regarder au-delà des récits historiques traditionnels. L'histoire d'Aboubakar II est un appel à l'action. Elle nous encourage à approfondir les histoires riches et souvent négligées des cultures non européennes. En explorant ces récits, nous acquérons une compréhension plus complète et nuancée de notre passé commun. Qui sait quelles autres histoires oubliées attendent d'être redécouvertes? Quels autres pionniers attendent d'être reconnus pour leur contribution à l'histoire de l'humanité? Le voyage de la découverte commence par un seul pas. Faisons-le ensemble.